Bonjour à tous et à toutes, chers amis VTC ou pas. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 26 avril et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que donc déjà je vais travailler vendredi soir pour vous montrer un vendredi soir, en sachant que j'ai commencé ce matin à 8 h. C'est très calme, période vacances scolaires, il pleut, donc c'est pas mal aussi de sortir dans ces conditions parce que la pluie appelle au VTC. Donc voilà, demain matin j'ai un transfert, j'amène quelqu'un de ma famille à 4 h à l'aéroport, donc on va faire aujourd'hui de ce matin que j'ai commencé à 8 h. Bon, il n'y avait rien, hein. J'étais avec des potes VTC. Il n'y avait pas grand chose. Je vais vous dire, je suis à 47 € sur Uber. Bon, j'ai mangé et tout, hein, donc c'était vraiment une matinée calme. Et 41 € brut sur Bolt, donc on n'est même pas à 60 €. De plus, je voulais vous montrer un commentaire. Alors hier, je suis tombé sur un client. Il m'a bien fait commencer ma journée. Donc j'étais avec une cliente où j'allais en direction, donc je sonne à plusieurs reprises, donc j'étais déjà en course. Je sonne à plusieurs reprises. Je vois que la personne commande en Uber à l'endroit où j'allais déposer ma cliente. Donc parfait, donc c'était vraiment dans cette direction à 2,5 km. Et je sonne et je reçois ce message. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais vous le lire. Il m'envoie même pas bonjour ni merde. Je suis en retard. Vous pouvez faire un peu vite s'il vous plaît. Je suis en retard, vous pouvez faire un peu vite s'il vous plaît. Non mais franchement, tu es en train de conduire, tu es dans la direction de cette personne, et parce que la personne est en retard, elle pense avoir un chauffeur à 1 minute, en bas de chez elle, un chauffeur privé, tu sais, qui l'attend, qui est là à sa disposition. Je reçois, après ce message-là, après cette capture d'écran, je reçois un point d'interrogation. Parce que je suis en train de conduire, je vais pas répondre au téléphone. Mais j'allais dans la direction qui m'a commandé, donc il me voit, il peut me suivre sur l'application. Et là je l'appelle, je lui dis mais attendez monsieur, vous prenez pour qui en fait? Je suis en train de conduire, vous me demandez d'aller vite, vous me demandez de vous écrire au téléphone pendant que je suis en train de conduire et vous voyez ma localisation avancer vers vous. Donc en fait tu m'as pris pour ton chien en fait, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bref, je l'appelle, hein, j'étais avec la cliente, bon elle parlait pas français. J'étais avec la cliente et tout comme ça. Du coup je l'appelle et je lui dis ça. Il finit par annuler. Bref, après j'appelle Didier. Didier le sonne. Il était juste à côté, donc je lui raconte l'histoire. Didier sonne et pareil, il l'annule à plusieurs reprises. J'ai dit s'il te plaît, essaye de le choper, essaye de l'avoir. Bref, finalement il n'a pas eu, mais c'est pour vous montrer un peu aussi le côté un peu obscur. Alors autant tu as des gens, tu vois, là encore là, tu as des gens, ça se passe très bien, ils payent en espèces, tu as des courses qui sont vachement rentables parce que tu fais 4 km, c'est 11-12 €, lui il te donne 2 € de pourboire, ça se passe super bien, ils sont polis et tout. Donc voilà, dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Mais après, tu as des gens, c'est abusé quoi, même pas bonjour, même pas rien. Je sais pas quoi, quand tu vas dans une boulangerie, tu dis pas du pain quoi. C'est la base. Après j'ai un autre message que j'ai pris en capture d'écran. J'essaierai de les mettre dans le montage vidéo. L'autre montage c'est, donc je me déplace, je mets 5-6 minutes à arriver et la personne m'envoie aucun souci, j'ai dit je suis là. Donc j'ai déjà mis du temps pour arriver, hein, donc j'ai mis 5-6 minutes. Donc le temps commençait à découler, je vois qu'il n'est pas là, je dis je suis là, aucun souci, on aura un peu de retard, excusez-nous, mon ami me dépanne et on vient de me retirer le permis. Bon, c'est dommage pour lui, mais le problème c'est qu'en fait, quand j'ai 20 clients comme ça dans la journée,
si j'attends à chaque fois 10 minutes. T'imagines le temps que je perds en fait dans la journée avec chaque client. Donc après je descends, je le recroise, donc j'annule, je prends les frais d'annulation. Il me dit c'est vous le Uber et tout. Je dis ouais c'est moi, mais je dis, par contre tu vois je peux pas t'attendre. Moi il y a un temps d'attente, je t'attends pas vinam aeternam. Si tout le monde me fait ça, je perds trop de temps quoi. Sur ma journée c'est énorme. Et du coup il me dit non mais c'est pas grave, excusez-moi, je viens de perdre le permis, tout ça, machin. Ben, je dis tu recommandes et puis on repart. Bref. Du coup on a fait la course, voilà. Donc ça c'est un peu le type un peu de comportement que tu peux avoir avec des gens qui n'ont pas trop de, tu sais, qui pensent que tu es à leur disposition quoi. Donc après pareil, hier j'ai refusé aussi pareil avec un enfant. Donc c'est un siège auto jusqu'à 10 ans, on doit avoir un siège auto. Les gens ne comprennent pas parce que tu as tous les chauffeurs, encore une fois, la dernière fois j'ai vu un modèle Y qui prenait un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui montait comme ça, enfin bref. Aucune responsabilité, ils savent pas que s'il arrive quoi que ce soit, même si c'est pas loin, même si quoi, tu tues l'enfant, tu fais... Enfin, là t'es responsable à vie quoi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les gars, hein, chauffeur VTC. Faut arrêter de prendre des enfants, je vous vois et tout, faut arrêter. Si vous n'avez pas de siège auto, arrêtez ça de suite parce que c'est... Et en plus vous habituez les clients et nous qui respectons la loi en fait, on se fait insulter parce qu'ils comprennent pas pourquoi on les prenne pas en fait. Donc c'est à cause de vous, encore c'est à cause de vous en fait. C'est à cause des chauffeurs. C'est à cause des chauffeurs parce que si aucun chauffeur ne prendrait les enfants, on n'aurait pas ce type de problème. Les gens ne seraient pas choqués en fait. Si les chauffeurs faisaient du X avec un véhicule X, ils ne seraient pas choqués quand tu vois une Swift. Donc en fait, on tourne en rond, mais le problème vient de vous en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous faire vivre ma journée aujourd'hui jusqu'à 4 h du matin. Hein. Donc c'est une longue journée, donc je vais peut-être faire une pause tout à l'heure. Et on verra combien de chiffre d'affaires j'ai pu faire. Hier, c'était une très bonne journée qui avait très mal commencé. J'ai fait à peu près 300 €. J'étais à 70 € le matin. Et dans l'après-midi, j'ai eu des courses qui se sont enchaînées. Donc c'est bien, ça a bien fini. J'ai fini vers 17 h, 18 h. Donc c'était pas mal. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et puis je vous dis à tout à l'heure. C'est comme là. Voilà. Tu vois, je vais te montrer, c'est comme là en fait. Tu as une personne qui vient de me commander. Putain, tu peux même pas. Mais c'est un truc de fou. J'ai une personne qui vient me commander, tu vois. Elle me commande à Tournai-Mougins. Elle est dans un bâtiment. Tu regardes son point de localisation. Et en fait, voilà. Et elle t'envoie. Je suis à l'arrêt de bus. Je viens de faire 2 arrêts de bus. Je viens de faire le tour. Il n'y a personne. Voilà. Tu vois, donc en fait, tu t'amuses. Elle m'a envoyé. Bonjour monsieur, je suis à l'arrêt de bus. Tu vois. Regarde, je vais te montrer son point. Regarde. Regarde son point. Regarde où elle est. Tu vois. Et elle te dit, je suis à l'arrêt de bus. Alors qu'elle est dans un bâtiment. Je viens de faire les 2 arrêts de bus. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment, mais... Voilà, donc là, tu vois, c'est un autre côté aussi un peu obscur de ce métier. C'est que voilà, des fois, tu tombes sur des gens qui mettent des localisations, peu importe, ils mettent juste, hop, ils commandent. Ils te mettent pas une adresse exacte ou quoi, puis après, ils te disent, je suis à l'arrêt de bus. Et toi, tu fais 20 fois le tour, tu vas à l'arrêt de bus, tu changes, il n'y a personne. Là, c'est... Donc là, tu sais ce que je fais, regarde. Là, je vais me remettre au point de localisation. Je vais me remettre au point de localisation, tu vois, il y a le temps qui coule. Et voilà. Je suis pas... Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Au bout d'un moment, tu as ma localisation, tu mets une adresse exacte, tu mets pas une adresse et après tu dis je suis à l'arrêt de bus. Tu sais que j'avais que ça à faire de m'amuser à tourner. Voilà. Donc là, c'est un autre... je te montre un autre côté, tu vois. Super agréable. Tu t'amuses à tourner, tu t'amuses à... Tu vois, tu fais des manœuvres, tu t'amuses à droite, à gauche. Putain, je te dis,
Si t'en as 20 qui te font ça dans la journée, putain, mais je te dis, tu vis pas la même journée. Hein. Ils se rendent pas compte qu'un petit truc comme ça, tu vois, ça peut... Putain, autant t'as des clients, ça se passe super bien, trucs, ils sont là, machin et tout, autant t'en as, mais c'est une vraie galère. Donc voilà, pour te montrer un autre exemple, donc j'attends, et sinon je prendrai les frais d'annulation. Allez, ciao. Donc voilà, je viens d'avoir la femme au téléphone. Donc quand j'ai fait le tour, qu'elle m'a dit je suis à l'arrêt de bus, j'ai bien vu une femme, donc je me suis arrêté devant elle. Hein, je voyais qu'elle me regardait pas du tout, tout ça. Donc encore, elle doit pas avoir l'habitude d'avoir ce genre de voiture sur du X. Bref, et là encore avec un enfant. Donc voilà, un enfant en bas âge. Donc elle vient de m'appeler, elle me dit ah ben j'avais pas vu le, voilà, elle vient d'annuler. Elle me dit j'avais pas vu la marque de la voiture, sachant que nous, eux, ils ont quand même la marque de la voiture, ils ont quand même notre photo. Ils ont quand même plus d'informations que nous. Donc je me suis arrêté à son niveau, j'ai vu qu'elle me regardait pas du tout. Bon, je me suis dit ça doit pas être elle, puisqu'elle m'a dit je suis à l'arrêt de bus, elle était censée m'attendre. Donc voilà, et de plus elle était avec un enfant, encore, en bas âge. Donc voilà, allez, suite au prochain épisode. Bon, on fait un petit peu le point. Il est quelle heure? Il est 18h47. Je crois que c'est la première fois, et je vous dis c'est la première fois que je viens de vivre ce que j'ai vécu en 7 ans d'exercice, d'activité. Franchement, c'est vraiment, mais il y a vraiment une catégorie de personnes, de clientèle qui est vraiment catastrophique. Là, je suis vraiment dégoûté parce que je vous dis, normalement, j'ai une dashcam en fait. Et la GoPro, je peux pas filmer en permanence toute la journée en permanence. Enfin, c'est trop de manip, trop. Et normalement, j'ai une dashcam que je dois récupérer qui elle filme en permanence. Donc j'ai vraiment tout qui est enregistré. Et là, on aurait pu voir le début vraiment de l'histoire. Je prends un client pour aller de Mougins à Villeneuve-Loubet, à la sortie de l'autoroute de Villeneuve-Loubet. Je touche 28 € la course. Je vais vous montrer 28 € la course. Voilà, regardez. J'ai pris 28 € la dernière course. C'est celle-là. Voilà, ça, 28 €. Le mec me dit ouais, est-ce que tu retournes sur Cannes et tout? Bah je dis je sais pas, ça dépend. Je sais pas, ça dépend quoi. Je dis après ouais. Et il me dit comment ça se passe ce truc? Et ben je dis je finis la course et puis après si tu veux je te fais le retour. Et il me dit combien? Et puis moi je regarde le prix, je savais pas combien encore j'avais touché, j'avais pas fini la course. Et il me dit parce que j'ai une promo et tout, regarde, je te montre, je paye 24,99 €. Moi je touche 28. Donc déjà Uber sort de l'argent de sa poche. Bref. Et il me dit ouais comme ça combien tu prends et tout pour faire l'aller-retour? Bah je dis en cas moi regarde normalement que je touche 28, moi pour faire le retour je te prends 35 € tu vois. Et le mec donc on est au premier arrêt, il me donne déjà 50. Bon je dis ok et tout. Je l'attends, il revient vite fait et tout, donc on repart et il me dit tu me déposes en haut de Carnot. Bon je dis j'ai touché 28, je lui fais 25 le retour. Et c'est en direct, donc je dis je paye 25, je lui fais 25 le retour, c'est pas en bas de Cannes, donc voilà, il n'y a pas de trafic, j'ai mis une quinzaine de minutes. Et le mec, je le dépose. Et croyez-le si c'est vrai ou pas, il attendait la monnaie. Et je dis t'attends quoi? Ben, il me dit je t'ai donné 50, tu m'as dit 35. En fait lui il avait calculé 25 ce qu'il avait payé plus 15 € le retour, que je lui avais dit 35 € le tout en fait. Alors que quand il m'a demandé, moi je lui parlais que de mon retour. Et je lui dis mais comment ça? J'ai dit je te rends 15 €. Il me dit bah ouais chef, il me dit regarde moi j'ai des promos et tout, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu rentrais sur Cannes et tout. Mais je dis mais t'es sérieux ou quoi? J'ai dit regarde c'est ta course ça, je viens de toucher 28 €, tu crois que je reviens pour 15 €? J'ai dit comment ça se passe en fait pour toi? Et il commençait à m'appeler, il commençait à montrer tout comme ça, regarde moi mais regarde sur Bosch. J'ai dit j'en ai rien à foutre de tes promos sur tes applications en fait. Je lui ai dit donc maintenant tu sais quoi, t'arrêtes de m'appeler chef. J'ai dit laisse-moi tranquille. Il commence à vouloir discuter. J'ai dit écoute tu me fais perdre du temps, tiens tes 15 €, vas-y barre-toi. Et le mec, bref le mec s'est barré.
Enfin, c'est vraiment pour vous dire que vous tombez sur des gens. Je dis, comment tu peux penser en fait? Et encore, c'est parce que j'ai pas la dashcam et tout. Sinon, je veux dire, ça se passe vraiment autrement. Parce que là, je peux prouver. Là, j'ai terminé la course avec lui sur Uber. Ils vont lui demander de me noter. S'il faut, il va mal me noter. Il va dire ce qu'il veut. Bref. Mais c'est pour ça que j'aime avoir la dashcam en permanence et que je travaille pas pareil quand j'ai pas de quoi filmer. Parce que vraiment, je vous aurais montré l'action complète. C'est vraiment un truc de fou. Les gens sont vraiment des psychopathes. J'ai dit, comment tu penses que je peux revenir pour 15 € et je viens de payer le péage en fait? J'ai dit, tu crois que je suis ton frère? Comment ça se passe en fait? Enfin bref, on va faire le point, tout ça pour vous dire, c'est vraiment là, cette journée, vous voyez vraiment les côtés, le type de client, mais vraiment le type de client qui respecte vraiment rien, il y en a de plus en plus. Donc il est quelle heure? 18h52, je vous ai dit, hein, ce soir je vais travailler jusqu'à, moi je vais faire une pause. On est à 114 € sur Uber, plus ces 15 € de clochard. Du coup on est à 130 €, plus je vous ai dit 54 € sur Bolt, donc on n'est même pas à 200 €. Depuis ce matin, bon, j'ai pas travaillé tout le temps non plus, mais voilà, c'est de veille, on peut dire, hein. Je vais vous montrer vraiment, parce que dans la journée vous faites des trucs, vous arrêtez pour manger, vous allez à droite, vous allez à gauche, quand ça sonne pas, mais de veille on est à ça. Donc voilà, je vous fais le point un peu plus tard, mais au moins comme ça, vous avez vraiment une réalité aussi de ce qui peut se passer, des journées que vous pouvez avoir avec ce type de personnes. Que je dirais, est-ce que le mec, encore, je lui ai dit, je lui fais 25, quoi, 25, il me dit, mais alors pourquoi je paye le même prix? Bah, je sais pas, c'est en fait, moi, toi tu payes le même prix, et moi je suis gagnant, je paye pas la commission. Je veux dire, c'est logique, tu crois quoi, je vais encore pour 15 €, enfin, je sais même pas comment il a pu penser ça, quoi, dans sa tête, mais bon, c'est pas grave. Vous savez quoi, le bon Dieu s'en chargera de lui. Il n'emportera pas au paradis, comme on dit. Bon, je vous dis à tout à l'heure, et puis je vous tiens au courant pour la suite. Ciao. Bon, on va faire le point. Il est 22h51, donc là je vais aller manger. Donc j'ai fait je suis à 207 € sur Uber. Et je suis à 100 € sur Bolt, plus les 15 € du mec bizarre là. Donc voilà, depuis ce matin, on veille, hein, je répète, hein, c'est pas des heures continues de travail, hein, mais en fonction des vagues, de la demande, on est à peu près à 300 €. Donc là je vais aller manger, poser un peu, et après on va ressortir un petit peu en attendant le 4 h du matin. Et voilà, je vous fais le point après, comme ça je vous tiens au courant. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. On est le samedi 27. Il est à peu près 15 h. Hier, j'ai pas terminé la journée avec la vidéo parce que j'étais un peu éclaté. Donc, pour faire le point concernant la journée d'hier, une journée vraiment particulière, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de passagers avec des comportements assez spéciaux. Encore hier, quand j'ai fait la pause, là, que je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'ai fait la pause et que je suis parti manger à 23 h, je me suis reposé 1 heure. Et quand je suis ressorti, donc j'ai pris une course pour aller à côté de chez moi, pour aller direction Cannes. Et je tombe sur une fille, donc elle me commande, et en fait
Il y a une voie pour descendre et une voie pour monter. Nous, on a les directions Cannes et après, au bout, tu as un rond-point où tu peux faire demi-tour pour revenir, mais repartir dans l'autre sens. Et comme on est dans la direction Cannes, donc je me mets en face. Donc il y avait juste un passage P3 à traverser pour elle, donc je n'ai pas fait tout le tour. Et elle rentre encore, ni bonjour, ni merde, hein, comme d'hab. Et monsieur, je comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas à l'adresse exacte, quand je commande tous les Uber viennent à l'adresse exacte, on paye, il faut un minimum de service, mais je dis madame c'est quoi le problème en fait? Je me suis mis en face de chez vous parce qu'on va dans la direction Cannes, pourquoi je dois faire le tour machin pour revenir, pour t'attendre devant la maison, tout ça, t'as un passage piéton à traverser en fait. Oui, mais moi, il y a des jeunes, machin, j'ai peur de sortir le soir, enfin, j'ai peur de, je suis pas à l'aise. Et ben, au lieu de m'envoyer un message, quand elle m'a fait, parce qu'elle m'a envoyé un message juste avant en me disant, venez à l'adresse exacte. Bah, tu m'envoies, excusez-moi, est-ce que c'est possible de venir, car voilà, moi je suis pas censé savoir, moi tu me dis viens à l'adresse exacte, je suis en face de chez toi, je suis en face de chez toi, quoi. Je vais dire, je vais pas te venir te chercher dans la porte d'immeuble. Donc oui, on paye un service, on paye cher. Elle a payé 11,30 € sa course hein, à minuit et demi du matin et elle te dit on paye un service, on paye cher. Bref, voilà, comportement vraiment un peu abusé des gens. C'est dommage que hier, donc là j'ai mis la GoPro en permanence, comme ça je vais essayer de vous montrer des séquences avec le visage flouté des personnes bien sûr, mais vraiment les échanges qu'il y a, vous allez voir, des fois ça peut être assez marrant. Concernant la journée en chiffre d'affaires hier, on est à peu près dans les 400 €. Ouais. Donc de 8 h du matin, comme je vous ai dit, j'ai travaillé à peu près jusqu'à 2 h. Et après, à partir de 2 h, j'ai plus trop pris de course. J'ai pris la Y pour aller amener la personne de ma famille à l'aéroport. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler. On va faire, donc on va pas faire la nuit comme hier. Demain, j'ai un transfert à 3 h 15 du matin, pas demain, après-demain, dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je vais rester sur ce rythme-là. Je vais faire 15 h jusqu'à 2 h du matin. On va voir comment va se passer la journée. Et voilà, donc là j'ai fait 2 courses, une de 9,16 € sur Uber et une de 9 € sur Reach. Donc voilà, je vous tiens au courant. Je vais essayer de filmer s'il y a des... parce que j'ai pris le chargeur de la GoPro, donc avant j'avais pas assez d'autonomie. Maintenant voilà, on va voir ce que ça donne et j'espère... Enfin, non, j'espère ne pas en avoir, mais si j'ai quelque chose, j'essaierai d'y penser. Parce qu'en fait, quand on m'agresse comme ça, je pense pas allumer la dashcam, je rentre direct dans le vif du sujet parce que... je vais vous montrer, hein, mais encore hier, j'ai des messages... Encore un autre exemple, je suis en course avec Uber, j'ai une deuxième course donc avec Uber, donc le passager sait que je suis en course. C'est pas comme si je prenais avec une autre plateforme, sur une autre plateforme, où j'ai une course avec Uber et une course avec Bolt et le passager de Uber ne sait pas que vous êtes en double course. À ce moment-là, vous demandez où, hein, j'ai pris des captures d'écran encore hier. J'ai des messages, voilà, c'est même pas bonjour, vous voyez, encore hier, c'est même pas bonjour, c'est où êtes-vous? T'as même pas un bonsoir, c'est où êtes-vous quoi. Je sais pas, tu crois que je suis... Après il y en a, voilà, encore hier. Je pense que la personne a été bourrée, vous voyez, où êtes-vous? Apple, pomme. Je pense que ouais, vous avez des gens qui s'amusent aussi. À 1 h du matin, c'est sympa, vous avez que ça à foutre. Après j'en ai une autre aussi, non celle-là je vais vous montrer. Ah non, ça c'est une autre. C'était à quelle heure? 19 h. Encore une autre, c'est une autre hein. Où êtes-vous? Pas de bonjour, rien. Et après voilà, j'en ai un autre qui vous écrit: vous étiez sur la bonne voie, vous êtes descendu au lieu de monter, il faut faire demi-tour, remonter, tourner à gauche, puis en haut à gauche, je crois que je suis sa mère lui. Voilà, et pourtant ce type de personne sait sur l'application que vous êtes en course avec la même application avec une autre personne, donc il prévient le passager comme quoi. Et vous voyez, donc en fait sur 20 clients que vous prenez,
entre ceux qui vous appellent, ceux qui vous parlent mal, ceux qui... Enfin, je veux dire, la journée peut très vite mal se passer, en fait. Donc hier, c'était côté relation client, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment une clientèle... vraiment une pas bonne clientèle du tout. Et après, bon, bah, côté chiffre d'affaires, 400 € pour à peu près, je vous dis, hein, de 8 h du matin. Alors, comme j'ai dit, c'est pas non-stop, hein, c'est de veille. Donc, je trouve que c'est pas terrible. Donc, je vous reprends dans la journée pour vous tenir au courant. Allez, merci, ciao.